Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais un peu parler de l'expulsion de Hassan Iquissen et de savoir si ça va vraiment contribuer à lutter contre l'islam et l'islamisme. L'islam et l'islamisme, pour moi, c'est la même chose. Sans l'islam, il n'y a pas d'islamisme. Pour moi, il faut un peu arrêter de tourner autour du pot. En fait, pour moi, ce genre d'initiative, ça va absolument rien changer parce que ça va que renforcer le musulman dans son discours victimaire. Ça va donner le de l'eau au moulin aux islamistes en leur disant, vous voyez, l'État est islamophobe, il nous aime pas, et ça va créer une haine de la France chez le musulman qui va devenir sur le long terme problématique euh, et que la France surtout a décidé d'accueillir des musulmans qui fuient les pays musulmans, entre parenthèses, syndrome de Stockholm. Pour lutter efficacement pour moi contre l'islam, il faudrait tout d'abord enseigner l'islam aux jeunes musulmans et le plus tôt possible. Et quand je dis enseigner l'islam, c'est pas faire la propagande que font les imams et les prédicateurs aujourd'hui dans les mosquées et sur internet, qui pour moi sont des escrocs parce qu'en fait ils cachent l'islam et propagent un islam qui n'a absolument rien à voir avec l'islam médinois, l'islam que le prophète a laissé. Et surtout, je suis désolé pour les musulmans, mais c'est surtout une mafia sous couvert de Dieu. Mohammed Hamidine, sa vie se résume au razzia. On attaque les tribus, on attaque les caravanes, ensuite on partage les butins et les femmes. Et si tu as de l'argent, tu donnes la jizya et on te laisse tranquille. C'est ça l'islam médinois, le dernier islam que le prophète a pratiqué. Si vous voulez avoir un échantillon de cet islam, vous pouvez aller lire la dernière sourate révélée selon la majorité des savants musulmans, qui est sourate At-Tawbah, et vous comprendrez ce que c'est que l'islam. Il faut surtout apporter un discours contradictoire aux jeunes musulmans. Pourquoi pas à l'école? Quand je dis un discours contradictoire, on va prendre l'exemple du voile. Vous posez aujourd'hui la question aux musulmans pourquoi les femmes portent le voile. Il va vous parler de pudeur, etc. Il va en fait débiter ce que racontent les imams et les prédicateurs comme un robot, alors que ce musulman ne sait même pas pourquoi le voile a été imposé. Le voile a été euh, imposé à la demande de Omar ibn al-Khattab, qui est compagnon du prophète de l'islam et deuxième calife. Allah apparemment était sous les ordres de Omar parce qu'en fait les femmes du prophète et les femmes des croyants allaient faire leurs besoins dehors. Et des fois la nuit, c'était un peu dangereux d'aller les faire dehors et les femmes risquaient de se faire agresser ou de se faire espionner par des gens. Donc pour qu'on les reconnaisse et qu'elles fassent leur truc tranquille, a révélé les versets du hijab. Mohammed, au lieu de d'éduquer la communauté dans laquelle il habitait, il a préféré couvrir les femmes, quoi. Ça n'a absolument en fait rien à voir avec la pudeur que les musulmans répètent à chaque fois quand vous leur posez la question. Il faut aussi leur dire que le voile en islam est interdit aux femmes esclaves. Le voile à la base, c'est pour différencier la femme esclave et la femme libre. La femme esclave, il lui est interdit de se voiler en islam. Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète de l'islam, quand il voyait une esclave voilée dans la rue, il la frappait et la dévoilait. Il lui disait ne ressemble pas aux femmes libres. Les imams YouTube ne vont jamais expliquer ça à leurs disciples parce qu'ils risquent de perdre leurs clients. Il faut garder le client. Il faut ramener un discours contradictoire à ces gens comme Hassan Iquissen qui raconte des conneries à longueur de journée sur Internet. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'expulser parce que ça sert absolument à rien d'expulser Hassan Iquissen parce que il pourra toujours continuer à faire sa propagande sur Internet, ça va absolument rien changer. Peu importe où il y va, il pourra continuer ses activités sur Internet. Le fait d'expulser Hassan Iquissen, ça ne lui fait que de la pub. Grâce à ça, il pourra jouer sur la corde de la victimisation. Et la France croit qu'elle va lutter contre l'islamisme grâce à cela. Mais pour moi, ça ne marchera pas sur le long terme. Il faut expliquer l'islam que les imams mettent sous le tapis. Un autre exemple, il y a beaucoup de personnes en France originaires d'Afrique et qui composent la majorité des musulmans de France. Il faut leur expliquer qu'ils sont musulmans parce qu'ils ont été colonisés par les musulmans et que la plupart sont musulmans parce que leurs ancêtres ne pouvaient pas payer la jizya. On va prendre l'exemple des berbères de l'actuelle Libye où le compagnon Amr ibn al-As leur a demandé de vendre leurs enfants pour pouvoir payer la jizya. Et tu m'étonnes que tu deviens musulman après ça. Il faut aussi expliquer aux Maghrébins que leurs ancêtres ont été déportés par le célèbre Aqba ibn Nafi' qui les a fait vendre au Moyen-Orient. Il faut aussi leur expliquer que le prophète de l'islam a dit à propos des Berbères que le mal était de 70 parts, 69 chez les Berbères, une part chez les djinns et les hommes.
comme si les Berbères ne faisaient pas partie des hommes. Il faut aussi expliquer à la communauté dite noire que la femme noire en islam est quand même symbole d'épidémie. C'est super raciste. Et que Mohammed a dit lui-même sur l'homme noir, le noir quand il a faim, il vole, et quand il se rassasie, il fornique. Pour moi, ça va permettre de lutter contre l'islam, parce que la bataille des esprits a été gagnée par les islamistes aujourd'hui grâce à leur propagande. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le musulman ne connaît absolument pas sa religion. La majorité des musulmans ne connaissent même pas la langue de leur religion. Le musulman, en réalité, pour moi, il se fait arnaquer avec cette religion par les imams. Le musulman a une image totalement fausse de sa religion, et en France, l'État peut enseigner les catastrophes qu'il y a dans cette idéologie, chose que la plupart des pays musulmans ne peuvent pas faire. Je pense que ça va vraiment permettre de lutter contre cette idéologie qui est basée pour moi sur le mensonge des imams. En résumé, l'expulsion de Hassan et Hussein est une bonne chose. Une personne comme ça n'a rien à faire dans un pays comme la France, mais je pense que c'est pas encore suffisant. Merci de m'avoir écouté, à une prochaine vidéo.